Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. La douce voix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth veut te sauver, elle vient présentement par cet extrait, par cette production, cette petite prédication pour te proposer le salut. C'est en tout cas ce qui est le rendu, ce que nous inspire le cantique 148, extrait du livre des Cantiques des Victoires, où le titre figurant comme suit Jésus est au milieu de nous, vient rappeler que la douce voix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a toujours et encore disponible parce que encore présentement, dit-il, voici c'est le temps de la grâce, au temps de la grâce j'étais visité, au temps de la grâce j'étais cherché. Donc, voilà, tu es interpellé, mon frère, ma soeur, à voir ce que tu as fait. Cette production est une opus pour continuer la production qui parlait notamment de la voix de Dieu, ce qu'il fallait faire, ou du moins ce qu'il fallait, comment est-ce qu'il fallait se poser pour discerner les portes du salut. Les portes du salut, les deux portes. On a vu dans la production précédente qu'il y avait deux portes, qu'il y avait au moins ces deux portes qui se présentaient, dont il fallait user d'un discernement assez particulier. Et le véritable discernement, mon frère, ma soeur bien-aimée, il n'y a pas de méthode. Dieu doit venir à toi. Jésus-Christ a dit dans le chapitre 6 du livre de Jean que personne ne peut venir à lui si lui ne vient à toi. Lui doit venir le premier, si le Père ne l'appelle. Donc c'est lui qui doit t'appeler. Et quand il t'appelle, tu dois écouter la voix. Donc comme je parle là présentement, pour être un peu plus concret, pour être terre à terre, il faut que la voix, si que tu écoutes, soit en train d'appeler ton cœur à quelque chose. Et le premier appel ne peut rien être d'autre que la repentance. Oui, pour que Jésus-Christ vienne, il appelait d'abord les gens dans les eaux de la repentance par la voie de la repentance que était Jean-Baptiste qui administrait le premier baptême de repentance par voie de baptême des eaux expressément. Donc Jésus-Christ lui-même, auquel du moins Jésus-Christ lui-même s'est identifié. Oui, Jésus-Christ pour commencer son ministère, pour commencer à être le premier disciple de la voie de la restauration de Dieu, de la voie de la réconciliation de Dieu avec les hommes, a été le premier à être baptisé. Donc si tu m'écoutes présentement et que tu n'es pas encore baptisé conformément aux prescriptions que Jésus-Christ de Nazareth a données, sache que tu n'es pas encore dans le lot, tu n'es pas encore dans l'affaire. Sache que ceux qui t'ont parlé de cette affaire-là, ceux qui t'ont parlé de la voie du Seigneur, de suivre Dieu est agréable, de la voie de Dieu, c'était pas, en tout cas, c'était pas les bergers, c'était pas les bergers selon le cœur de Dieu, c'était pas les personnes désignées pour la chose, parce que les personnes désignées connaîtront le chemin. Oui, c'est ce que tu es victime des situations qui sont évoquées là-bas dans le livre de Jean au chapitre 10, où il parle des mercenaires, où il parle d'autres personnes qui viennent faire du bruit et autres, là, qui passent par d'autres portes et tout, oui. Parce qu'il y a une porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth et ses serviteurs, et il y a l'autre porte, c'est la porte des mercenaires. C'est la porte des personnes qui travaillent, qui font des signes, des miracles, qui portent des blouses blanches, qui portent des titres, qui portent des manteaux, qui portent, mais qui en réalité ne sont pas commis. C'est assez compliqué à savoir, mais tu as juste besoin d'entrer dans la chambre de ton cœur. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre de ton cœur, tu pries, tu demandes à Dieu exactement qu'est-ce qu'il en est. Rentre dans ton cœur, rentre dans ta chambre, prends le temps en jeûne, prends une journée de jeûne, 2 ou 3 journées de jeûne à sec. Tu dis Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux que il va se révéler. Oui, il va se révéler.
C'est ça qu'on demande de demander. On ne demande pas de demander des biens, demander des voitures, toutes ces choses-là. Je crois que, je ne sais pas moi, si tu es régulier dans le culte religieux, là, vous appelez ça catholique, protestant, toutes les tendances religieuses qu'il y a là-dedans, tout ce qu'on leur a donné comme personne, c'est de faire la dictée, c'est de relire, c'est de lire couramment, c'est la littérature de la Bible, oui. Lire couramment le côté, l'aspect littéraire des Écritures pour que vous en ayez quand même l'aperçu. Si au moins là-dedans, tu as été au moins régulier, tu as persévéré. Tout le monde persévère dans ça, mon frère. Moi-même, j'y étais. J'ai été un bon catholique de mon temps. Et je connais beaucoup qui sont de bons protestants assidus, mais ça mène nulle part. Ça n'a rien à voir avec le ciel, ces choses-là. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué, qui a disposé cela. Même l'apôtre Paul était un gros pharisien. Il n'y a pas meilleure religion sur terre que le pharisianisme qui a déjà existé. Il n'y a pas meilleur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était pharisien. Oui, avant qu'il ne vienne se faire baptiser, sur terre, à cette époque-là, il n'y avait pas moyen de faire une autre religion que pharisiens, sadducéens, scribes et tout ça. Il était dans quelque chose, puisqu'on dit qu'il est allé à la synagogue selon sa coutume. Donc, il avait coutume de fréquenter ces milieux de culte qui n'étaient pas agréés. Donc, Dieu a fait les choses telles qu'on le cherche en tâtonnant. Quand Dieu est venu lui-même, il a voulu s'identifier à nous en faisant semblant de tâtonner. Pourtant, la sagesse était en lui. Le temps que la sagesse soit fixée, qu'elle soit véritable, comme un champ. Pour qu'il soit un exemple parfait, comme un champ qu'on ensemence et qui doit croître, pour le temps que la sagesse croisse en lui. Il est venu avec cette sémence de sagesse qu'il fallait cultiver et le fruit de sa marche dans la patience. Il a pris 18 ans, hein? Oui, 18 ans, ce que la Bible nous apprend. Depuis 12 ans, où on nous révèle qu'il était déjà en gestation avec les prophètes, avec les serviteurs de Dieu de cette époque, ceux qui étaient réputés, parce que quand on parle de serviteurs de Dieu, entre parenthèses, ceux qui étaient réputés comme étant au service de Dieu, les gens du temple, les théologues, les docteurs de la loi, les théologues, les personnes qui avaient pignon sur rue en ce temps-là, c'est à 30 ans qu'il commence à faire son ministère. Et ça, c'est des choses qu'on va attaquer, qu'on va toucher pour que tu puisses capter, tu puisses tirer dessus des instructions pour comprendre cette affaire de la voix du Seigneur là. C'est pas comme tu penses, c'est pas des affaires, c'est pas comme votre affaire de l'école ici-bas. Hein. D'ailleurs, même l'école, c'est pas. L'école, les diplômes ne sont pas donnés au premier venu. Et même dans la vie dans ce monde, il y a un tremplin de bataille, il y a un cheminement, il y a des choses. C'est pas des histoires que vous croyez là. Tu te lèves chez toi, tu dis mon père est catholique, mon père est protestant, mon père est pentecôtiste, mon père est ceci, mon père est baptiste, adventiste, machin. C'est pas comme ça, oh, le chemin du paradis là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il n'y a pas d'hérédité dedans. C'est pas vos choses du village là. C'est pas la coutume. La coutume de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole qui décrit quelle est la coutume, ses coutumes, ses voies, ses prescriptions. C'est là-dedans, ce n'est pas la coutume des hommes, c'est parallèle, ça n'a rien à voir. Donc pour revenir dans ce qui nous concerne, c'est la voix de Dieu. On est dans la continuité des essais sur la voix de Dieu pour t'interpeller. Parce que c'est là que tout commence. Le commencement de la sagesse, a dit le Seigneur. C'est la crainte de Dieu. C'est le commencement. Il faut craindre le Seigneur. Et craindre le Seigneur, c'est craindre le fruit de l'écoute de la voix de Dieu. Tu peux craindre un pasteur, un prophète, mais si tu as écouté la voix, c'est pas moi, l'individu qui suis derrière cette voix que tu crains. C'est l'esprit par lequel je parle. Et la façon dont il retentit dans tes entrailles spirituelles, qu'il retentit dans ton âme, la façon dont ton esprit capte, perçoit cette connexion. C'est à ce niveau que doit se passer le résultat, la crainte conséquente. Et derrière la crainte, tu dois donc chercher les commandements. Comme on a dit à Jean-Baptiste quand il donnait ses avertissements, cette trompette, cette clameur, on dit que devons-nous faire? C'est la même chose qu'on a dit à Pierre. Et il a dit une seule chose pour Pierre, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont ramassé cette affaire de nom du Père, Fils Saint-Esprit là. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit. Pierre ne l'a pas fait. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Après ça, il y a tout un parcours. Vos péchés seront pardonnés. Jean-Baptiste a dit la même chose. Il a dit la même chose. Repentez-vous et pratiquez des œuvres dignes de la repentance. Il y a 3 catégories de personnes qui sont venues vers lui. C'est les choses sur lesquelles on reviendra. Donc ici, à la suite de ce qu'on avait laissé la fois dernière concernant la voix, le commencement, n'est-ce pas, de l'écoute de la voix, on va regarder le cas particulier d'Abraham. Dans le prochain opus, on va parler maintenant du peuple de Dieu, de comment Dieu s'adressait à Moïse et autres, et cette fameuse voix-là. Je veux que tu suives bien le canevas de ce qui concerne l'écoute de la voix, parce que c'est derrière la voix de Dieu qu'il y a l'obéissance. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Et le fonctionnement de la piété est, comment je peux appeler ça, est juché, est du moins basé sur l'obéissance. Tu ne peux pas, Jésus-Christ a obéi. Il dit qu'il a obéi, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc ça passe par la souffrance. Et derrière la souffrance, on obéit par les épreuves. Et tu ne peux pas faire les épreuves. Il y a des épreuves vaines.
Imagine si tu es derrière un faux pasteur, un faux prophète, un faux docteur, un faux évangile, c'est pas trop quoi là. C'est vain. À la fin, ce sera Seigneur, Seigneur, comme on a vu dans Matthieu chapitre 7 là. Et c'est pour vous éviter ce chemin de déroute là. Je suis bien aimé, mon frère, ma soeur bien aimé, un contemporain de cette génération que vous êtes, cette génération des années, je peux dire 2010 en montant de la foi. Et je connais tant de tremplins, tant de bavures, tant de cafouillages, je ne sais pas comment je vais appeler ça encore, tant de zizanie qu'on observe là-dehors que moi aussi j'ai eu à voir et dans le milieu desquels il m'a accordé la grâce de me déterminer, me définir au point d'être capable aujourd'hui de venir t'exhorter. Oui, depuis les années 2000, je cherche le Seigneur avec assiduité, avec hardiesse et par la grâce à partir de 2010, il a commencé à se révéler assez ponctuellement, assez concrètement à mes regards. Voilà pourquoi aujourd'hui, en 2024, je me trouve en train de commencer cette œuvre d'interpellation, cette œuvre, n'est-ce pas, d'édification particulière, présenter un peu plus précisément qu'est-ce que le Seigneur me donne de vous présenter, qu'est-ce qu'il faut entendre par la voix de Dieu. Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont de ma famille, parce qu'on distingue les familles spirituelles. Oui, si tu es de ma famille, tu vas te distinguer comme tel, et puis ça va donner lieu à ce que ça devait donner selon le visage, selon du moins les directions que la parole de Dieu inspire à la matière. C'est pas tout le monde qui est de ma famille. C'est comme ça. Abraham avait sa famille, sa postérité. C'est derrière sa famille que c'est derrière sa famille, du moins que sa postérité était bénie. Et les familles de la terre qui devaient être bénies derrière sa postérité, derrière lui. C'est par famille que Dieu bénit, mon frère, ma soeur bien-aimée. C'est par famille. C'est pas en l'air, jamais. C'est du mensonge, le cafouillage que Satan vous a fait croire que la bénédiction est en l'air. Quand tu nais dans une famille, il n'y a personne qui est né en dehors d'une famille. Tu nais en dehors d'une famille, tu n'es pas un humain. C'est derrière les familles que Dieu regarde la terre. Il y a les familles d'Abraham, il y a les familles de Noé, il y a les familles de Lot, il y a maintenant les familles aussi des Caïns et autres là. C'est famille par famille. Et derrière chaque famille, il y a un sort. Un sort, c'est l'hérédité. C'est le sort qui est lié au jugement, à la sentence de Dieu vis-à-vis de tes ancêtres. C'est pas autrement, mon frère. Ne cherche pas. Arrête de marcher dans la folie. Arrête de marcher en l'air. C'est derrière les familles. Nous qui sommes nés, ceux qui sont nés bantous, ta bénédiction, ta malédiction est derrière ta famille. Voilà pourquoi il faut couper les liens. Voilà pourquoi tu dois te repentir, sortir de la vaine façon de vivre que tu as hérité de ton père, selon que le dit l'apôtre Pierre. Et c'est pour ça que je me tiens ici maintenant à t'enseigner, à te rappeler qu'il y a une démarche que Dieu a prévue. Ne lève pas pour aller entrer dans une église, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, tu sors et puis tu te crois réjoui, tu te crois réconcilié avec Dieu. Il y a une démarche, il y a une démarche, il y a une démarche. Dit l'apôtre Paul, il y a une démarche. Car ne vous y trompez pas, ce qu'on sème on moissonne. Ne vous y trompez pas, ne vous voilez pas les yeux. Il y a une démarche, ce n'est pas de façon factice, il n'y a pas le libertinage dans l'affaire de Dieu là. Il n'y a pas la démocratie et toutes vos choses, vos concepts que vous avez là. Ce n'est pas la démocratie, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas de démocratie dedans. Il n'y a pas la liberté d'opinion. Oui, Dieu est le premier dictateur, on en parlera quand ce sera nécessaire. Si vous appelez ça dictateur, il n'est pas dictateur. Ces mots que l'Académie française ou bien les philosophes de ce monde, ce siècle ont inventé pour créer un frein dans votre psychologie, dans votre compréhension. Dieu a créé le monde, il n'a pas demandé d'avis de conseil à personne, c'est ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Il dit qu'il a été mon conseiller pour que j'en reçoive de lui le premier. Qui est-ce qui est conseiller de Dieu? Il n'a demandé de conseil à personne, il règne, il est le roi, il est le juge, il est le roi des rois. Donc, vos concepts de liberté, des droits de l'homme et toutes vos histoires là, ça n'a rien à voir avec le concept biblique, rien à voir. Si tu veux venir dans cette dimension, déshabille-toi d'abord. Voilà pourquoi il faut mourir. Voilà pourquoi Paul a dit à ce Nicodème là qu'il faut que vous mouriez. Et c'est ça le chemin de la mort, c'est ce que j'enseigne. Prendre conscience de ton état, de ta position et la distance, la différence, ou du moins la distance qui est entre ta position actuelle, toi qui te dis religieux, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, peu importe. Il a dit que des gens feraient même toute leur vie. Il a dit Seigneur, Seigneur, ce sera la condamnation quand même à la fin. Donc il faut prêter attention à la voix de Dieu beaucoup plus qu'à tes opinions personnelles, aux opinions de ceux que tu rencontres autour de toi. Donc, pour ce qui concerne la voix de Dieu, je te fais grâce de ce qui concerne Noé là-bas, qui a écouté la voix de Dieu et dont on parle clairement du récit, le résumé du récit de la chose dans le livre de 1 Pierre, parlant de Noé, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, et même un peu partout, ça revient dans le Nouveau Testament là-bas. Mais parlons particulièrement du cas d'Abraham. Nous allons parler du cas d'Abraham, pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne ce temps actuel, en ce qui concerne le temps du christianisme, c'est derrière Abraham que nous nous tenons, c'est derrière Abraham que nous sommes sauvés, c'est derrière Abraham que nous nous abritons, que nous sommes un peu comme par racolage, le terme courant qu'on utilise au quartier racolage, mais ce n'est pas du racolage, parce que ce n'est pas une œuvre que nous venons faire de nous-mêmes, c'est la voie que Dieu a prévue, c'est derrière Abraham, c'est à la manière d'Abraham. Donc la promesse qui a été faite à Abraham est notre partage. Allons regarder ça dans le livre de Galates chapitre 3, verset 14. Regardons même depuis le verset 9 du chapitre 3 du livre de Galates. Il est écrit là-bas, verset 8 s'il vous plaît. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi,
a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. 2 points. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça, c'est dans le livre de Genèse. On va aller regarder ça là-bas, où est-ce que ces choses sont écrites. Et on va voir comment Abraham a commencé à faire ses pas, ses premiers pas et tout. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, bon, ça c'est les doctrines, on ne va pas entrer dedans. On va sauter, on aura le temps quand on entrera, quand tu seras dans le milieu de l'environnement de la foi, tu auras l'esprit, la capacité de nous dire ces choses-là, on va revenir voir ces choses. Derrière ça, il veut parler des malédictions et bénédictions. Regardons plutôt le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, c'est ça qui nous concerne, nous, ici, les païens. Nous qui sommes ici, précisément en Afrique, au Cameroun et partout dans le monde entier, ou qui ne sont pas juifs. C'est ça ce que je venais chercher là. Que tu comprennes que l'affaire du christianisme là, c'est pas en l'air. C'est pas religion. Ton père m'appelle, mon père est chrétien, je suis chrétien. C'est derrière Abraham. Et malheur à toi si les panafricanismes t'ont déjà enrobé avec leur dogme, avec leur contestation de croyances, ou les gens qui prétendent que Israël au Cameroun, toutes ces choses qu'on raconte là pour vous décérébrer, pour vous, comment je peux dire ça, pour vous séduire, pour vous captiver, vous êtes fichus. Enfin, vous avez encore le temps de sortir de cette porte-là. Vous comprenez déjà la porte dans laquelle vous êtes retrouvés. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Bon, ça aussi, c'est des questions de doctrine. On dit à partir du verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » C'est ça qu'on allait voir pour dire que pour hériter des promesses d'Abraham, c'est être à Christ. Il y a en Christ et à Christ. À Christ, ça veut dire que avoir une connexion, une alliance avec Christ par les voies du baptême d'eau, la réconciliation, et puis la marche dans la pratique des œuvres dignes de la repentance. Maintenant, être en Christ, c'est quand cette marche est approuvée, cette marche du désert qui prend un certain temps, et elle est approuvée, tu es baptisé, tu es scellé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'exclusivité, c'est l'exclusivité de la présence des apôtres, de quelqu'un qui porte le manteau apostolique, mais ce n'est pas l'exclusivité de sa volonté, ce n'est pas la volonté d'un homme, celui-là. C'est le deuxième type de baptême qu'on reçoit dans l'arène chrétienne. Bon, ça, on aura aussi le temps d'intervenir dessus pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont véritablement ancrés dans la chose. C'est dommage, le temps est un peu court pour s'étaler de long en large dans ces choses. Voilà pourquoi je vous recommande toujours d'élever, de faire ressortir vos préoccupations pour qu'on aille en profondeur. Je suis obligé d'être superficiel parce qu'en 20 minutes, une vingtaine de minutes, on ne peut pas dire tant de choses. La Bible a des livres, des versets, chapitres. En 20 minutes, on ne peut pas résumer tout ça. Alors, je vais juste m'étaler sur ce que l'Esprit trouve opportun pour ton entendement aujourd'hui, mon frère, ma soeur bien-aimée, qui t'accorde la grâce, la joie et les bonnes dispositions pour agréer ou accepter tout ceci. Que ton entendement reçoive, pas toi. Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à ta mémoire, à l'esprit qu'il a mis en toi, la capacité de cet esprit d'être vivifié. Je m'adresse à ton âme, la capacité pour toi d'aimer le Seigneur avec l'amour que l'huile te donne. Tu ne peux pas l'aimer, l'huile t'a aimé le premier, c'est lui qui te donne de l'aimer. Oui, c'est à ça que c'est à cette disposition, cette dimension de ton entendement que je m'adresse. Et c'est de ça qu'il s'agit, la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la révélation de la parole de Dieu. Oh, c'est Dieu qui donne la foi. Tu ne peux pas avoir la foi. Quand tu dis j'ai la foi, en fait tu es en train de dire que le Seigneur m'a accordé la foi pour faire ceci. Selon que l'apôtre Paul disait là-bas que le Seigneur avait accordé la foi aux païens. Pas l'apôtre Paul, mais du moins c'est la communauté juive qui constatait derrière les expériences de l'apôtre Pierre que le Seigneur avait accordé aussi la foi aux païens. C'est le Seigneur qui accorde cette foi-là. Bon, il y a vos foi que vous avez dehors. On ne parle pas de la foi quand tu fais ton chant, quand tu veux faire ton commerce. Ça c'est la foi, ça c'est la foi de Satan. C'est un autre enseignement. Il y a la foi de Satan. Oui, il y a la foi que tout le monde partage, la foi de la chair, la foi des œuvres charnelles, les œuvres viles. Oui, cette foi-là, c'est pas d'elle qu'on parle. La foi des saintes écritures, la foi de Dieu à son canevas, c'est ça que j'enseigne. La parole de la foi. Donc, dans le livre de Genèse au chapitre 12, à partir du premier verset, on dit que le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, 1, de ta patrie, 2, et de la maison de ton père, 3. Voilà 3 lieux, 3 positions. Ça aussi, c'est un enseignement. Vous voyez tellement, il faut vraiment que vous soyez ancré à suivre ces choses. On ne peut pas en un instant présenter ces choses-là. Voilà 3 positions, soit 3 dimensions. Ça concerne les 3 dimensions que j'ai dit là. Il faut d'abord te baptiser. Hein, ça a son but. Ton baptême te permet de couper l'alliance avec ce monde. Il faut aussi que tu changes de patrie. De patrie, ça veut dire le fonctionnement ancestral, les croyants, comme tu aimes dire, les dieux de tes ancêtres. Il faut que tu coupes des alliances, le fonctionnement avec eux, oui. Tu coupes le fonctionnement, tu coupes l'alliance avec ce monde-ci, la façon que le monde fonctionne. C'est la première condition que Dieu a donnée. La deuxième, c'est
couper l'alliance, ou du moins couper la connexion, la relation que tu as avec, la considération, faut-il dire. En fait, il y a toute une démarche dessus qui peut s'expliquer. Je donne juste les fondements de la chose, à quoi, la consistance. Et la troisième, maintenant, la maison de ton père. Donc, la maison de ton père, c'est le renouvellement de ton intelligence. Tu ne vis plus pour accomplir les volontés de ton père, de ta mère, de vos coutumes, tout ça. Tu vis pour accomplir la volonté de Dieu, ton père. C'est ça le chemin que Abraham a parcouru. Il dit, dans le pays que je te montrerai. Oui, dans ce pays-là, dès que tu t'es baptisé, tu appartiens à notre système. Ça, on en parlera comme nécessaire. Je ferai de toi une grande nation. C'est Dieu qui va faire de toi. Donc, quand tu te baptises, tu te laisses à la guise, à la disposition de Dieu et de ses serviteurs. Ce n'est plus toi qui décides que je vais à gauche, je vais à droite. Contrairement à ce qu'on voit ici dehors, les gens se baptisent, après ils veulent encore disposer de leur vie. Tu te baptises dans les autres baptêmes pour confirmer que l'ancienne vie que je faisais, que je menais, Seigneur, je me repens. C'était pas normal. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que je vivais d'une façon qui n'était pas convenable, qui n'avait pas du poids suite à la balance de ta justice divine. Maintenant, je me repens, je décide de j'accepte de me réconcilier avec toi pour que tu me donnes ta vie, tu me donnes une nouvelle vie. Alors, il y a un cheminement, il y a un processus. C'est ça que je suis en train de te prêcher, te présenter. Ce cheminement, en quoi ça consiste? Et présentement, il s'agit d'abord pour toi d'entendre la voix. Si tu as entendu la voix jusqu'à te baptiser, prête attention aux démarches. Les grandes démarches que je te présente, c'est parce que dans l'environnement de la foi, aujourd'hui, on rencontre, je répète toujours le même terme, une cacophonie. On a hérité la religion. La religion, c'est quoi? C'est des rituels, c'est des choses qu'on fait répétitivement, c'est des mécanismes, c'est des choses qu'on fait sans connaître le fond, sans révélation. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, il n'y a pas l'appel. Et pour ceux qui sont appelés au milieu de ça, c'est la confusion. Comme au temps où Élie est venu trouver des serviteurs de Dieu, mais qui étaient dans un tel environnement qu'on ne savait même plus s'il y avait une autre personne qu'Élie pour accomplir la volonté de Dieu. C'est là où Dieu lui révélait qu'il y avait des personnes cachées qui quand même accomplissaient la volonté de Dieu. Mais le mystère de l'iniquité, le mystère du mal, le mystère de la souillure, la corruption religieuse était tellement intense qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait une once de bonne sémence dans ce champ évangélique qui était le peuple de Dieu à cette époque-là. Et ça a toujours été ainsi. Et la Bible, dans le livre des prophètes en général, tous les livres des prophètes que vous allez lire ne parlent que de cette gabégie, ne parlent que de ce simulacre, que cette confusion-là. Il appelle toutefois, comme chaque chose se répète selon qu'il est écrit, que il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les choses qu'ils ont vécues ont été écrites pour nous servir d'instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Dans le livre de Romains, chapitre je crois bien 15 là-bas, à partir du premier verset. C'est ça que je viens de te présenter aujourd'hui, cette parole de foi, comment est-ce qu'elle fonctionne. Il dit, je bénirai, dans le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Après, verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Mais il y a un « et » là, et l'autre partit avec lui. Il y a un problème, ça c'est un autre enseignement qu'on verra. Et puis on commence à présenter les pérégrinations d'Abraham, On va revenir dans... Parce que tout ce qui va suivre après, c'est les grands plans, les gros plans du fonctionnement de la vie d'Abraham, qui sont des extraits, des trucs à partir desquels on trouve une ressource, on trouve inspiration pour interpréter la façon pour Abraham d'avoir obéi, d'avoir respecté le commandement divin, respecté les prescriptions divines. Donc, dans le verset 22, à partir du dans le chapitre 22, pardon, à partir du verset 18, il est écrit là-bas, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Voilà la conclusion de sa marche jusqu'à un certain niveau du moins. « Parce que tu as obéi à ma voix. » On dit alors Abraham étant retourné vers les serviteurs, il les levait et s'en allait ensemble vers Beersheba et tout. Dans une dimension de sa marche dans laquelle le Seigneur approuvait son obéissance. Et il faut voir dans tout ce qui a précédé, c'est ça le sujet de l'étude. Et il n'y a rien de nouveau, ça veut dire que la marche que Abraham a faite là, cette démarche-là, au temps de Moïse, c'était pareil. Moïse et Josué jusqu'à Caleb et autres, c'est la même démarche qui est présentée sur un autre aspect, une autre approche, un autre profil en leur génération. Au temps de Christ, c'est pareil. Au temps de Paul, Pierre ou bien les Chrysostomes, du moins les personnes qui ont hérité, n'est-ce pas, de la première église. Ça a été la même approche, le même profil. Ils l'ont retransmis depuis Martin Luther, depuis les John Wesley, depuis, comment on appelle le revivaliste là, depuis les William Seymour, les William Branham et autres, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est ça que tu as suivi aujourd'hui, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée. Ne va pas chercher en arrière, fouiller en vain n'importe comment. Tu as une démarche, tu as une direction par rapport à cela. La voix de Dieu ne consiste en rien d'autre qu'en cela. Je vais même reprendre, si le temps le permettra, par rapport au délai qui m'est imparti pour le temps de production de cet essai. Alors, va regarder la lignée des prophètes depuis... Du moins, c'est depuis Adam là-bas, à partir de Genèse chapitre 5. Tu vas voir quand on parle des fils et des filles. Tu vas voir quand on parle Enoch, Seth et toutes ces personnes-là.
sache que les personnes qui sont citées là-bas sont les différentes représentations de la volonté de la justice de Dieu qui sont énumérées là-bas. C'est une sorte de résumé de chaque génération, de chaque époque. On dit que tel a eu des fils et des filles, tel a eu des fils et des filles, tel a eu des fils. On ne parle pas des autres fils, on parle juste des noms. On cite des noms types de tous les fils des descendants qu'il y en a eu. Je parle donc pour que tu comprennes que concernant la postérité d'Abraham, c'est le même procédé que le rédacteur biblique, le Saint-Esprit, utilise. Concernant la postérité d'Abraham en question, que ce soit Moïse, tous les noms qui sont cités dans la Bible, tout le parcours de la Bible parle des deux types de portes et des deux types d'espèces de sémences. C'est-à-dire que soit les conducteurs qui sont de Dieu ou leur contraire, il y a toujours rivalité en toute saison. Les conducteurs qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas, comment en leur génération la bataille entre le bien et le mal, comment ça se passe et le distinguo, comment il faut faire pour discerner, pour tirer son épingle du jeu dans toute cette confusion, cet embargo-là. Ou alors les disciples de Dieu et les disciples qui sont de l'ennemi. Oui, oui, les fils de la promesse, ou du moins les fils des enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi, les enfants du diable, c'est écrit. Oui, c'est dommage que je le prononce ainsi, mais c'est écrit dans la Bible, les fils des ténèbres. C'est écrit dans la Bible. Il y a toujours il y a toujours bagarre entre ces deux espèces-là. Et c'est de ça, la trame du récit biblique. On ne va pas beaucoup insister sur ça au départ parce que je préfère ne pas attirer ton attention dessus. Dieu ne nous a pas promis, en fait, Dieu ne nous a pas envoyé prêcher la disparité des différents types de postérité. Il nous a envoyé prêcher la réalité, l'authenticité, ou du moins la véracité et l'authenticité de ces promesses et la véracité de ces bénédictions. C'est ce qui est plus important pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et sur cet opus, sur cela, que Dieu te bénisse. On va suivre en revenant un peu peut-être sur le cas d'Abraham, mais surtout en s'étalant sur Moïse et sur tout ce qui va s'en suivre après. On est ainsi dans les généralités concernant l'écoute de la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.